Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 15 juin. Je vous retrouve pour une petite vidéo de livre de coloriage. Je tiens déjà face caméra à remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. En tout cas, ça fait très plaisir. Donc on va passer à la présentation de livres. Donc je vous mets face là sur la table parce que c'est quand même plus facile. Donc ce sont 4 livres que je me suis procuré bien entendu sur Amazon parce que c'est le plus facile. Il y a des nouveautés, enfin si on peut appeler ça des nouveautés, et il y a des choses plus anciennes. Donc Amazon, vous connaissez, hein, en général on est livré 3-4 jours après. Moi je n'avais pas le Prime, mais je les ai eus quand même rapidement. Donc on va commencer par le premier livre. Donc ça c'est un très ancien livre que je n'avais pas encore, mais je trouve que les livres qui concernent Mickey, Donald ont vraiment de belles illustrations et en plus de belles couleurs, des couleurs bien vives, donc qui sont agréables à colorier. Donc c'est un livre mystère, ça se présente plus, hein, il y a 100 coloriages. Ce qu'il faut vérifier, c'est que les coloriages ne sont pas décalés par rapport à la solution. Là, je n'ai pas regardé, donc je vais regarder vite fait, sans essayer de vous spoiler. Non, donc ça a l'air d'aller. Donc voilà, donc ça se présente plus, hein. Vous avez des codes couleurs et il faut respecter le code couleur et colorier. Enfin, quand je dis respecter, voilà, c'est des fois c'est à quelque chose près. Parce qu'effectivement, on a beau avoir plein de crayons, on ne trouve pas toujours la teinte adaptée. Donc après, on fait comme on peut. Et je sais que dans certains livres, ils disent même que vous pouvez complètement changer la couleur. Donc je disais avant que c'était des livres très colorés. Forcément, là, il y a des coloriages en noir et blanc. Enfin, en noir et en teinte de gris. Donc forcément, là, c'est pas coloré. Mais tout le reste, c'est vrai qu'il y a vraiment de belles couleurs. Quand vous regardez, les couleurs sont... Donc comme ça, on ne voit pas. Mais si vous regardez les solutions, il y a vraiment de jolies illustrations. Donc voilà. Donc il y a 100 coloriages. Je passerai les livres en revue à la fin pour vous montrer les solutions. Donc voilà. C'est un... Comme je disais, c'est un vieux livre. Mais comme il y a des nouveaux abonnés, il y a toujours des gens qui sont à la recherche de livres sympas. Je me suis dit pourquoi pas quand même le présenter. Ça peut donner des idées à certains ou certaines. Ensuite, forcément, je ne pouvais pas passer à côté du Babies. La couverture est juste magnifique. Donc pareil, hein, c'est le même principe. Vous avez 100 coloriages mystères. Par contre, la page est là en haut. Donc voilà, bon, ça change pas grand chose, hein. Et vous avez toujours les codes couleurs à respecter plus ou moins. C'est vrai qu'il y a des fois des coloriages où les couleurs, elles se ressemblent beaucoup. Et c'est très compliqué de choisir les couleurs. Donc voilà, donc celui-ci, sans colo aussi. Je vous montre aussi les solutions à la fin, pour ceux qui veulent pas voir. Ensuite, dans les nouveautés, je me suis pris le trompe-l'œil.
Donc c'est le même principe. Vous avez un code couleur ici à respecter, ou plus ou moins à respecter. Bon, la particularité du trompe-l'œil, c'est que on nous dessine une image, mais au fur et à mesure, c'est une autre image. Donc je crois qu'il y a 100, il y a aussi 100, non, je crois qu'il y en a un peu moins, j'ai cru lire. Alors on va regarder ça. Il y a combien de dessins? Alors, sans aller dans les solutions. 49, 50. 50 dessins, 50 colos à colorier du coup. Donc, ce qui est pratique sur ce format-là, c'est qu'il y a un dessin recto et verso, il n'y a rien. Donc, on peut prendre n'importe quoi comme matériel ou des feutres à alcool ou ce qu'on a envie en fait, puisque du coup il y a la page blanche qui est derrière. Par contre, moi je conseille toujours quand même de mettre une protection encore en plus pour être sûr que ça ne traverse pas, surtout avec les feutres à alcool. Donc voici. Il a l'air sympa, hein. J'ai déjà vu quelques colos passer. Il a l'air très sympathique. Donc bah pareil, je vous montre les solutions à la fin. Donc celui-ci a coûté par contre un petit peu moins cher, donc ben c'est normal. Après il y a un peu moins de dessins. Il était à 9,95 €. Et donc les deux autres, ben, comme d'habitude, hein, 12,99 €. Et le dernier qui m'a fait de l'œil sur une chaîne, je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Sandra. Donc c'est un, excusez-moi, c'est un ouvrage de points à relier. J'aime encore bien de temps en temps. Je trouve que c'est aussi assez relaxant, puisque quand ben, vous cherchez vos numéros, vous ne pensez à rien d'autre. Vous êtes concentré sur vos numéros. Alors j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne vais pas beaucoup... c'est vrai que j'ai beaucoup d'ouvrages, enfin beaucoup. Je dois avoir 5-6 ouvrages quand même de points à relier, et j'y vais pas régulièrement. Donc je devrais peut-être me fixer ça en objectif pour en faire au moins un tous les mois. Par contre, la couverture est juste magnifique. Des fois, on se demande si on ne craque pas plus pour la couverture que pour le livre en lui-même, en fait. On a une impression de... Alors, je sais pas, vous allez peut-être pas voir la caméra, mais là, au niveau du museau, on a l'impression qu'il y a du relief. Elle est magnifique, cette couverture. Donc, bah là, il y a 120 points à relier. Donc, ben, c'est des animaux, hein. Maintenant, vous me connaissez. Moi, de toute façon, dès l'instant qu'il y a des animaux, je suis attirée. Donc là, là, ils expliquent comment il faut faire. Ben, je ne vais pas trop vous lire parce que, ben, en général, vous prenez une règle, un crayon de papier bien taillé ou un critérium et vous reliez les points de 1 à, ben, tout dépend combien il y a de points. Ou vous prenez un crayon tout fin si vous avez envie. Vous pouvez prendre un crayon par exemple un stabilo tout fin. Ou moi je crois que j'avais acheté un micron, il faut que je le retrouve. Pareil, c'est tout fin et une bonne règle et c'est parti. Donc ça se présente comme ceci. Bon, vous verrez pas grand chose parce que j'ai fermé mes volets à cause de la chaleur. Donc là je vois que par exemple il y a quelques codes couleurs dedans. Il y a du rouge, du bleu et du vert. Donc il va falloir faire attention comment il faut exécuter cela. Et donc là vous avez par exemple sur celui-ci le 1 qui est entouré. Ici il est entouré le 1.
Et la fin du dessin, donc à relier, il y a le numéro de fin qui est en rectangle. Donc là, il y a 566 points à relier. Donc c'est différent. À côté, par exemple, il y a 498 points à relier. Donc c'est différent. Hein. Là, il y a 448, celui-là 624. Celui-ci, il y en a 821 quand même. Celui-ci, oula, il est écrit. Alors, celui-ci est écrit tout petit. Je pense qu'il y a... Ah oui, il y a quand même... Alors, celui-ci, il y a 1000 points. C'est quand même déjà pas mal. Et par contre, il y a donc une couleur noire. Et donc là, il y a une couleur violette. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, c'est même sûr. Hein, il faut prendre un crayon violet et relier en crayon violet pour que ça ressorte. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites déjà en crayon de papier. Puis après, une fois que vous êtes sûr, vous pouvez prendre la couleur violette et repasser dessus. Parce que mine de rien, on ne croirait pas, on pourrait se dire, oh, des points à relier, c'est un peu bébête. Mais il faut quand même pas mal de concentration et il y arrive que vous pouvez vous tromper. Surtout quand il y a énormément de points comme ça. Donc, bah, pareil pour les solutions, je vous les montre à la fin. Donc, ça peut être sympa comme livre. Je crois qu'il n'y a que des animaux. Je sais plus si je pense qu'il y a des animaux. Après, rien n'empêche, une fois que tous les points sont reliés, à les colorier. Ça, c'est libre à chacun. Donc, voici. Donc là, maintenant, on va passer très, très vite sur les solutions. Donc, ceux qui ne veulent pas avoir, effectivement, les solutions, je vous invite à arrêter la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je remercie encore tous les nouveaux abonnés parce que ça fait très, très plaisir. Même si je ne suis pas à la chasse aux abonnés. Mais il faut dire ce qui est, quand on voit les abonnés monter, on est quand même contente. Laissez un petit commentaire si ça vous dit, ça fait aussi très très plaisir. Même si c'est un commentaire très très rapide. Un pouce et je vous dis à très bientôt. Donc on continue la vidéo, je vous montre très très rapidement les solutions. Donc là c'est le point à relier. Donc, il y en a 120 et ce sont que des animaux. J'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai que ils sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Là, il y a le petit lapin. Il est magnifique. Donc, après, vous avez cette page-ci. Alors, je suis désolée si vous entendez discuter derrière. J'ai ma fenêtre encore de cuisine qui est ouverte et c'est la sortie d'école. J'habite en face d'une école, donc vous risquez peut-être d'entendre des cris ou d'entendre parler. Donc, voici l'autre page. Celle-ci. Il y en a vraiment des magnifiques. Je ne sais pas pourquoi... je n'ai encore pas commencé. Je vous invite à, franchement, si vous aimez les points à relier et les animaux, je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Enfin, je dis ça, j'ai pas de... Voilà, j'ai aucun intérêt à faire de la pub pour ce genre de livre. Hein. Je n'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais très bon livre, je pense. Ensuite, on va passer aux solutions du trompe-l'œil. Pareil, je pense que c'est un bon ouvrage pour utiliser toutes sortes de crayons. Je pense que c'est un livre où on peut s'éclater pour justement prendre tout le matériel qu'on possède. Alors, on va voir les solutions ensemble. Donc, voici la première page. Après, c'est des livres qui sont déjà connus, hein, on les a déjà vus et revus.
Mais pourquoi pas, je me dis, si jamais il y a des gens qui passent par là et qui connaissent pas ou qui hésitent à craquer, ben, ils peuvent revoir et se dire, bon, ah bah tiens, au final, je vais le prendre. Donc là, j'aime moins les illustrations. Je trouve que, je sais pas, c'est là, je pense c'est trop, j'aime pas. Là, j'aime pas non plus. Mais bon, sur 100 colos, on peut pas tous les aimer, hein, c'est normal. Il y en a toujours quelques-uns où on est moins attiré. Donc forcément, on a moins envie d'aller les colorier. Et ce qui peut être intéressant, et ben justement, c'est de faire des duos. Parce que là, ben, on est un peu forcé à faire le dessin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de détails dedans. Là, c'est pareil, moi j'aime moins parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vert, beaucoup de... Là, c'est sombre. Je suis désolée, bah, ce coup-ci, c'est mon lapin qui gratte. Je suis vraiment désolée. Je vais juste prier pour pas qu'elle secoue ses barreaux. Donc voilà. Et les deux derniers. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le Baby's, bah pareil. Hein. Je pense qu'il est très très connu. Mais pareil, pourquoi pas. Le... Oh, il y en a des magnifiques dans le Baby's. Et les couleurs sont... super vives. J'adore. Oh, j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Donc vite fait aussi parce que voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Elles sont magnifiques, les solutions. Bon, là, j'aime moins, mais comme vous savez, moi, je suis pas fan des portraits. Donc là aussi, j'aime moins parce que je le trouve très, très sombre, en fait. Et pas bien défini dans le dessin. Comme celui-ci, pareil. Il est chouette, mais je trouve qu'il est sombre. Donc peut-être, alors peut-être changer le fond, je sais pas. À voir, pourquoi pas. Hein. Voilà. J'adore. Bon, pareil, hein, comme je disais, moi j'aime moins les portraits, donc forcément je serais pas trop attirée par ce genre de dessin. Je serais plus attirée par ceci ou encore celui-ci, ça va. Là, j'adore. Celui-là, j'adore. Celui-là, j'aime aussi beaucoup. Celui-ci, je trouve qu'il fait un peu brouillon. Pinocchio est très joli aussi. Il y en a vraiment des sympas, hein, avec de belles couleurs. Donc, le lapin, Donald est vraiment joli aussi. Maintenant, le lapin, il boit. Excusez-moi si vous entendez le bruit, je suis désolée. Donc, comme ceci. Oh, celui-là est très joli. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que dans les solutions, les couleurs sont, d'un côté, sont vives, mais ça fait fade. Alors, est-ce que c'est l'impression sur le papier? Je sais pas. Donc voilà, par exemple, moi, celui-ci, j'aime pas du tout. Déjà, il y a beaucoup trop de foncé, et puis, ben, c'est des personnages, donc voilà, j'aime moins. Hein. Comme celui-ci aussi, j'aime beaucoup. J'aime pas du tout, en fait. Excusez-moi, j'aime pas du tout. Du tout. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est pas parce que moi, j'aime pas que
que d'autres vont aimer. Et puis je pense que sur 100 coloriages, bah, effectivement, il y en a que on ne peut pas aimer. Voilà, donc là on arrive à la fin. Bon, bah maintenant elle a décidé de faire le cirque dans sa cage. Désolée, je suis vraiment désolée. Nemo est très très sympa. Voilà. Là, vous avez un petit... je n'ai jamais fait attention en fait. Vous avez un petit point pour tester vos couleurs. Mais bon, le mieux, c'est quand même de prendre une feuille de son côté et puis de crébouiller sur sa feuille. On passe vite fait au dernier. Je vais aller assez vite parce que j'ai l'impression que là-bas, ça s'énerve. Donc, on passe aux solutions. Voilà. Donc, bah, forcément, au début, il y a des dessins gris qui sont très jolis aussi, malgré tout. Et ensuite, ce sont... j'adore. J'adore. Il y a vraiment de belles... Les dessins ressortent vraiment très, très bien. Voilà. Voilà, comme ceci. Tic et tac. Celui-là est très joli aussi, malgré que c'est un portrait, mais je trouve qu'il est joli. Celui-là, j'aime moins. Enfin, ça ressemble pas à grand-chose, mais bon. Les tic et tac sont... Enfin, je sais pas si c'est tic ou tac, du coup. Mais ils sont très jolis. Alors, attendez, là, ils mettent quoi? Alors, je sais pas. Ça doit être le nom du film. Bon pour le modèle réduit. Mais je connais pas du tout. Out of Scale. 1951. Ah oui, quand même. D'accord. Oui, bah, je pense que c'est le nom du film. Hein. Puisque là, Fantasia, là, je connais 1940. Ah, d'accord. C'est aussi vieux, Fantasia? Alors là, j'apprends quelque chose. D'accord, donc c'est des modèles de dessin assez vieux. Le Noël, par exemple, là, le Noël de Mickey, 1983. D'accord. Bon, après, le livre n'est pas non plus récent. Hein. Je ne sais pas en quelle année il est sorti, celui-ci, mais... par exemple, celui-ci, le Noël de Mickey, pareil, 1983. Et là, la bande à Picsou, le film Le Trésor de la lampe perdue, 1987. D'accord. Bon, c'est toujours bien de dire les petits, on apprend des choses. Bon, ça reste quand même de belles illustrations, je trouve. Donc voilà, donc je pense que là, non, il n'y a pas de petits points pour colorier, mais ça, c'est pas grave. Donc cette vidéo, j'espère que vous aura plu, même si c'est des ouvrages plus ou moins qu'on connaît, qu'on voit un peu partout. Mais si ça peut aider quelqu'un dans ma vidéo, pourquoi pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend, comme dit, comme vous regardez cette vidéo. Je vous dis un grand merci aux nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt. Bye bye.